Le bureau d'enquête de la DAF a démantelé un réseau de falsificateurs de documents. Hier, non avant-hier jeudi, 2 Guinéens ont été interpellés. Après les avoir mis devant le fait accompli, ils ont dit que c'est un Sénégalais qui les a vendu les papiers à 75 000 francs unité. Et les Sénégalais les avaient proposé de changer de nom pour dissimuler la corruption et tout. Maintenant, ils les ont demandé de donner des informations sur la personne. En réalité, la personne, c'est un enseignant qui est à Niag 1, là où il sert, en tant qu'enseignant à l'école primaire Niag 1. Après perquisition chez le gars, écoutez très bien ce qu'ils ont trouvé là-bas. Vous allez halluciner. Non seulement il demande de l'argent, mais le gars, je pense que ça fait longtemps qu'il travaille dans ça. Parce qu'il a tout type de documents. Écoutez bien. On a reçu celui. 2 certificats d'accouchement. 34 certificats de domicile vierge. Un casier judiciaire. Un certificat de bonne vie et mœurs. 3 copies de passeport sénégalais. 17 extraits de naissance vierge. 21 extraits de naissance vierge avec des faux cachets et de fausses signatures. 24 copies de carte nationale d'identité. 7 extraits de naissance remplis avec de faux cachets et de fausses signatures. 2 copies littérales remplies. 9 cartes d'identité scolaire vierge avec des cachets et de fausses signatures. Les 3 personnes ont été placées en garde à vue à la sûreté urbaine pour détention de faux documents administratifs, complicité de faux et usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique. Voilà ce qui s'est passé. Je pense que cette fois-ci, la sanction sera sévère. On ne peut pas accepter qu'un enseignant qui doit être l'exemple, qui doit montrer l'exemple à nos enfants, nous aider à créer des citoyens patriotes, des citoyens justes, bien éduqués, se lance dans des activités comme ça. Il faut que la sanction soit sévère, soit exemplaire. Parce que si on laisse cette affaire traîner, on est en train d'être complice de la destruction de la vie de plusieurs Sénégalais. Je vous assure que ces gens-là sont en train de détruire la vie des Sénégalais. J'ai fait une vidéo sur ça, sur ce phénomène-là il y a quelques jours. Je ne peux pas vous dire combien de témoignages j'ai reçus. S'il vous plaît, même s'il faut voter une nouvelle loi beaucoup plus sévère, il faut le faire. On ne peut pas laisser ce phénomène prospérer. On est en train de détruire la vie des Sénégalais. Des étrangers qui viennent, qui collaborent avec des apatrides sénégalais pour détruire la vie des Sénégalais. Ça doit cesser. On ne doit pas l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Vous devez prendre vos responsabilités, arrêter ce phénomène-là. Ça est en train de détruire des vies, détruire l'économie sénégalaise. Je vous assure que je connais des gens qui faisaient de l'import-export. Ils ne peuvent plus partir aujourd'hui à cause de ce phénomène-là. Parce que leur numéro de registre a été vendu, ils ont voulu renouveler leur passeport, ils ne pouvaient pas. S'il vous plaît, ayez pitié des Sénégalais. Prenez des sanctions sévères. Cet enseignant-là ne doit plus servir dans le système éducatif sénégalais. Parce qu'il n'est pas une référence. Cette personne est nuisible pour la morale même de la société sénégalaise. Imaginez une personne aussi mauvaise, aussi apatride, vous lui donnez 30 à 40 gosses qu'il doit enseigner chaque matin. Qu'est-ce qu'il va les enseigner? Comment voler? Comment falsifier? Comment mentir? Comment détruire la vie des gens? Et après, vous allez dire qu'on veut des citoyens modèles. Les citoyens modèles doivent commencer par des enseignants modèles, par des adultes exemplaires qui sont capables de se sacrifier pour préserver la dignité de l'être humain, pour préserver la dignité des Sénégalais. Mais pas des enseignants comme cet enseignant de l'école primaire à Niag 1. Ça, c'est inadmissible. L'État doit prendre des mesures fermes